guys, il est 4h26 du matin. Voilà à quelle heure ce vlog commence. Là, on vient d'enregistrer notre bagage pour Sainte-Lucie. Et bon, on va se diriger vers la sécurité. Donc là, premier step, on a un stop à Toronto de 1h30. Et ensuite, on a... bon, après, c'est le vol directement pour Sainte-Lucie, c'est 5h. Donc voilà, le vol est à 6h du matin. Mais je pense que c'est mon record de vol. On a dormi que 3 heures. Et encore 2h45. Moi, Jay, je ne sais même pas à quelle heure il a dormi. Donc il a travaillé 45 minutes pour moi. Ouais, comme d'hab. À chaque fois qu'on a des vols tours, lui là, il ne sait pas se gérer. Mais bon, see you later. Donc là, en fait, cette année, Jay m'a convaincu d'opter pour une carte de crédit qui nous permette d'avoir accès au lounge à l'aéroport. Je n'étais pas vraiment emballé par cette idée, mais finalement, après avoir pris la carte, c'était vraiment top parce qu'on a pas mal de vols où on n'a pas le temps de manger, où c'est super tard à l'aéroport. Et pour certains vols qui sont moins de 5 heures, il n'y a pas de service dans l'avion. Donc c'était top d'avoir un super petit déjeuner avant de voyager. Et toi, tu perds même pas de temps, tu n'as même pas déposé ton sac. Un petit déjeuner de qualité, vraiment. Parce qu'en plus, dans l'avion, ils ne savent pas manger. Hein. Il faut payer. Bon, la team, là, on est arrivé à Toronto. Ça va faire un bon 5 minutes qu'on est en train de marcher. Là, on fait la correspondance. Je sais pas si vous voyez comment c'est long. Nous, on était tout là-bas, là. Et regardez. Oh là là, franchement, là, c'est... Moi qui voulais m'arrêter, aller dans le lounge ou aller au Starbucks, il m'a dit on n'a pas le temps. Et pour l'instant, je dis qu'il a eu raison. Ouais, donc la team, là, on est bien arrivé à Sainte-Lucie. Je suis trop énervée contre notre Airbnb. On devait partir avec un taxi qui était avec le Airbnb. Et finalement, thank you. Et finalement, ben, le taxi n'est jamais venu. Donc là, on part avec un autre taxi. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi nous saouler à nous faire des réservations avec des gens et quand tu arrives, il n'y a personne. On pensait qu'il y aurait quelqu'un avec une pancarte et tout. Parce que bah, hier, j'ai parlé avec le gars du Airbnb et rien du tout. Donc bon, heureusement qu'on a trouvé un autre taxi au même prix. Parce que là, il suit, donc je pouvais pas attendre, on ne pouvait pas rester là, il est super chaud. Mais bon, en tout cas, on y est. Thank you. Thank you. First time to the island? Yes. Et bon, on y va, on y arrive à l'hôtel dans une heure. Donc voilà. Bah nous on l'a pas vu hein. Ouais. Donc voici la chambre. Super nice. On a la vue sur la salle de bain. Je vais juste voir cette vue là et directement et ensuite ça nous donne sur cette terrasse là avec la vue. Franchement la terrasse est super grande. A mí me gusta muchísimo. Thank you. Hello la team. Donc là, on s'est changé. Jay, il avait des petits trucs à faire par rapport à son travail, mais là c'est bon, on est officially en week-end. Donc là c'était un peu galère parce que du coup là on est un peu excentré de la ville. Et dans les commentaires Airbnb, je disais que c'était super facile de sortir parce que du coup le Airbnb ils avaient
un taximan de dispo à chaque fois. Et en fait, le gars, laisse tomber, il nous donne des prix qui n'ont rien à voir avec les propriétaires du Airbnb nous ont donné. Donc du coup, là, on en a pris un autre qui arrive dans 15 minutes, mais ça va faire un bon 45 minutes qu'on est prêt à partir, quoi. Donc ouais, limite, je regrette un petit peu la location de voiture, mais bon, comme ici, ils conduisent à l'opposé, c'est un peu chaud et du coup, c'est comme un budget à chaque fois. Donc bon, on attend que dans 15 minutes, espérons qu'il soit là. Et puis ce soir, on va pouvoir aller à Grouillet. Donc c'est un endroit, je sais pas si c'est une ville ou un quartier, je pense que c'est une petite ville où ça bouge beaucoup, spécialement le vendredi soir. C'est the place to be to go. Et là, on a la dalle, donc on va se poser, manger, voir si on a la force de danser un petit peu. Et ensuite rentrer, dormir pour enchaîner et profiter au max. Donc voilà, see you later. Déjà les poulets là et tout, ça me parle. Hein. Bah faisons un tour. Choisis. Thank you. Okay. Okay. All right. Oh là là, la vue. J'ai dit la vue. La vue. Oh là là, incroyable. Carte postale. Une vraie carte postale. Guys, regardez cette vue. Elle est magnifique. Donc là, il y a le conducteur qui est venu nous chercher parce qu'aujourd'hui, là, on va faire l'activité de bamboo rafting. Donc keep it up. Moi, je l'avais déjà fait en Jamaïque. J'ai trop kiffé. Donc là, j'ai trop hâte de le faire ici avec Jay. Donc voilà. Oh yeah, you have a lot of Africans who, you know, travel, like especially in the England. Hey guys, regardez la vue. Là, c'est Marie-Gobet. Tu peux pas le faire décoller ici? Et. Guys, regardez comment c'est magnifique. Là, on vient de faire une pause de notre tour de bambou. Et regardez la plage sur laquelle on atterrit. Magnifique. Bon, il y a Jay derrière qui fait voler son drone. Oh, mais c'est juste magnifique. Il n'y a personne. C'est... Wow. Unbelievable. I like it so much. Oh là là. Admirez-moi ce paysage. L'eau est super bonne.
Oh là là. Okay, so you say, okay. The way I see it, it's all look like a girl, but it's a shape of a boy. Okay, You know. okay. Regardez-moi cette vue là, coucher du soleil. Tout au fond là-bas, je sais pas si vous voyez une espèce d'ombre là, c'est la Martinique. Franchement, même notre driver il était choqué quoi. Magnifique. Et les gars, je suis grave choquée. Regardez-moi cette assiette. On a pris ça à emporter et tout. On a pris une espèce de poisson. Et regardez, on nous a dit que c'était un filet, mais grave abusé. 40 balles juste pour ça, je suis grave choquée. En fait, on n'avait pas capté que l'assiette, elle était super légère et tout. Et la personne nous a dit, ouais, pour une personne, c'est suffisant. Donc, on a pris des acras pour compléter. Non, mais là, ça, c'est... Même pour une personne, ça, c'est une bouchée pour un enfant. Je suis grave choquée. Sachant qu'on n'a pas mangé ce matin, on a mangé juste un petit sandwich. On a partagé un sandwich à midi. Ça va être sec. Ça va être sec. On va se battre, hein, je pense, pour manger là. Sachant moi là, on est prioritaire. Moi, j'ai un mini quelqu'un dans mon corps. Bataille. Mais bon, on sait que la propriétaire du Airbnb là, elle vient juste de faire commander du KFC. Donc là, il est encore tôt. Il doit être quoi, même pas 19 h. Donc on va manger, si on a faim, on va compléter avec le KFC, hein, mais demain aussi ça va être KFC parce que là on est un peu limité. Ce soir on a dit on sort pas, demain on a des excursions tôt. Donc on va profiter, on va chiller, on va se reposer pour demain être en forme pour notre dernière journée, sachant que lundi aussi on va se lever tôt pour aller en Martinique. Mais bon, franchement là, non, ça me fait mal. Depuis que je suis ici là, je crève la dalle. Comme on n'a pas de voiture, c'est galère de trouver des trucs, même sur la route et tout, c'est galère de trouver des restaurants et tout. Donc bon, je repense au jerk chicken que j'avais vu hier, la grillée. Là, j'aurais dû prendre un plat pour aujourd'hui, just in case. Je le mets au frigo. En plus, on a notre petit micro-ondes là. Ah, vraiment, je vais y penser tout le temps. Demain, là, si je vois, peu importe ce que je vais voir, je vais m'arrêter, je vais acheter. Comme ça, on va taper ça parce que même si on ne mange pas là, on pourra ramener ça en Martinique. Parce que je trouve que c'est super difficile de là où on est de pouvoir se nourrir, il n'y a pas des commerces et tout, et puis dans tous les cas on n'est pas véhiculé. Donc bon, en tout cas on se tient au courant. Si vous voyez du KFC tout à l'heure, ça veut dire qu'on a eu grave la dalle. Si vous ne voyez pas de KFC, il n'y a pas de vidéo après ça, ça veut dire que ça nous a suffi, mais ça m'étonnerait. Les assiettes ont l'air chargées, mais ne croyez pas que ça va nous remplir. En tout cas, chaque bouchée qu'on va prendre, ça va être un 3 $ qui va passer. En tout cas, guys, le KFC a été livré. On a essayé de le commander à distance, c'était too late. À 19 h, c'était too late. Donc là, on a envoyé un message à notre hôte, à notre hôte Airbnb. Et du coup, elle a géré quelqu'un pour qu'il aille nous récupérer la nourriture. Franchement, heureusement, là, parce que I was desperate. Voilà, oh là là. What a view as usual. Bon, là, on s'est fait livrer notre breakfast. Donc, c'est un local breakfast. Donc là, on a un thé, je crois, au chocolat ou à la coco, je n'en rappelle plus. Une salade de fruits, un yaourt. Et là, c'est un peu comme un sandwich. Je crois que c'est un sandwich au poisson. Si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est un sandwich au poisson, poisson salé. Donc voilà, voilà. Hier, on est rentré tellement tôt, je me suis dit, oh ouais, on va bien dormir tôt et tout. Mais comme on avait faim avec l'histoire du KFC, là, ça nous a retardé. Parce qu'à 19 h, on a voulu recommander quelque chose et c'était impossible. Le temps que j'arrive à avoir la meuf du Airbnb, on s'est fait livrer à 22 h. Et le KFC n'était pas aux attentes. Franchement, on a mangé, mais c'était pas assaisonné, c'était pas piquant. Voilà, j'ai mangé 2 morceaux, j'en pouvais plus. Mais bon, it's a new day. Je vais vous montrer, là, il y a un bateau de croisière qui est là. On nous avait dit que c'était mieux de faire les grosses excursions hier parce que justement il y avait un gros bateau de croisière aujourd'hui. Et nous on pensait que le gars il voulait absolument nous vendre des excursions alors qu'en vrai il avait vraiment raison. Donc j'espère qu'on va pas trop attendre dans les excursions, sachant qu'on n'a rien réservé. On a réservé que le chauffeur qui est déjà là en plus. Ce qui est top, il est venu en avance. Donc voilà, j'espère qu'on va quand même pouvoir profiter de notre dernière journée à Sainte-Lucie. En tout cas il fait super beau, I'm super grateful. Merci Dieu pour cette météo parce que franchement, même si encore les chiens ont aboyé cette nuit, ben, je me réveille, je suis trop contente d'être à Sainte-Lucie. C'est comme si à chaque fois je vois la vue, je me réveille, j'oublie tout. Donc je vais vous montrer le bateau de croisière. Je sais pas si vous le voyez, là je vais zoomer. Ouais, là je vais encore zoomer et là on le voit. Aïe aïe aïe. J'ai 5 minutes pour manger et descendre après pour prendre le taxi. Donc à toutes. Bon la team, là on vient d'arriver au Sulphur Springs, donc c'est là qu'on va faire le bain de boue. Moi je sais pas encore si je vais le faire comme je suis enceinte, mais on va demander. Et puis c'est ça. Donc c'est parti, on va vous montrer comment ça va se passer. Bah si, après tu pourras mettre. Tu pourras mettre sur moi après. Mais sur ton dos aussi. Quoi? Ah ouais, là c'est bien chaud. La team, franchement c'était trop bien comme expérience. On n'est pas resté trop longtemps, surtout moi. J'ai vraiment juste rentré le corps, je suis sortie. Et voilà, franchement c'était trop bien comme expérience. Franchement je vous le conseille, ça fait vraiment du bien. Donc là, je sais pas si on va commencer par faire notre randonnée ou aller voir la cascade d'eau. Mais en tout cas on y go parce que là on a fait juste une activité sur les 4 qu'on doit faire aujourd'hui et il est déjà midi passé, so let's go. Thanks, bye. Donc là on va aller prendre une petite coco et après let's go. One coconut and one with rum. Yeah, and one bag. Or you want some more? No, it's perfect. Yeah, thank you so much. Thanks. Is it outside? Yeah, you eat everything around, just the seed you throw away. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. It's a cocktail, yeah. Perfect. Awesome. Thank you.
Après les Sulphur Springs, on a enchaîné avec une randonnée de 2 heures. Franchement, c'était vraiment top parce qu'on avait un guide rien que pour nous. Puis il nous expliquait un petit peu les propriétés des différentes végétations et fruits qu'on voyait sur le chemin. Donc on a pu voir des feuilles de vanille, on a pu voir des feuilles de laurier, du corosol, l'ananas, euh, des roseaux par exemple. Donc il a pu nous expliquer tout ça. On avait tout au long aussi de la randonnée, on avait des vues magnifiques sur le centre de l'île et on voyait vraiment à quel point il y avait une végétation qui était luxuriante. Franchement, c'était trop beau et c'est vraiment un des points que j'ai aimé à Sainte-Lucie, cette végétation, cette diversité, cette richesse au niveau de la flore. Et finir cette randonnée par la vue sur les 2 pitons et aussi sur la plage de Sugar Beach, qui est une des plus belles plages de Sainte-Lucie. Ça n'avait pas de prix. Franchement, la randonnée, elle est assez facile à faire. 2 heures, c'est aussi facile à faire. Si j'ai pu le faire enceinte, vous pouvez le faire. Donc, je vous laisse en image pour admirer ce qu'on a pu voir à la fin. Ah là là, guys, franchement, on a pris trop de notre temps pour les activités. Bon, j'avoue, on avait beaucoup de choses à faire en une journée. Et là, du coup, on a dit à notre driver qui voulait, en fait, il voulait nous ramener à notre 3e activité. Et puis, c'était terminé. J'ai dit, guys, je sais qu'on a dépassé le temps là, mais si on te paye $50 US en plus, est-ce que tu peux, nous faciliter? Et il a dit ouais. Donc là, on a une petite heure en plus parce que je me suis dit on n'a fait aucune plage et on peut pas juste rentrer comme ça sans avoir fait genre la plage. En plus, c'est vraiment une des plus belles plages de Sainte-Lucie. Donc franchement, je me suis dit on n'est pas à $70 canadiens près, ce qui représente $50 USD. Donc here we go. Donc là, il y a une longue marche là pour aller jusqu'à la plage. Mais après, au retour, si on consomme, il y a une navette qui pourra nous redéposer au parking. Donc, bon, il y a Jack qui veut absolument pouvoir une navette et payer la navette. Donc, on va voir si on peut. Si on peut, ouais. Regardez la plage, elle est où, s'il vous plaît? Comment elle est loin là-bas! Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, on va marcher jusqu'à là-bas. Oh my God! Là, en fait, on arrive, on est dans le Sugar Beach Resort. C'est un des resorts que je regardais là, mais hey, les prix là, c'était tout le budget de nos 10 jours de vacances, donc c'était mort et même plus. Donc ça, c'est vraiment là où les gens ils viennent en honeymoon et tout. Là, c'est super expensive, c'est super beau et tout. Je sais pas si j'aurai le temps et la place de vous montrer un peu quelques images, j'espère. Mais voilà, c'est à partir de là qu'on va à la plage.
Donc là, pour la dernière soirée, on s'est pas pris la tête. La propriétaire du Airbnb nous a ramené à Domino Pizza et c'était vraiment trop bien. Comme je vous l'ai dit, c'était difficile de se nourrir dans la zone, étant donné qu'il n'y avait rien de disponible. Mais au moins là, on a fait simple, efficace et on a mangé à l'heure. Hi guys. Bon, petits yeux, hein, il est quasiment 6 h du matin. Là, le taxi va venir nous récupérer pour nous ramener au port. Je sais pas si vous voyez le port là, c'est un petit peu, il y a la petite baie là. Donc ça a 5 minutes de voiture. Donc là, je vous laisse admirer la dernière vue sur Castries et on va aller traverser la mer pour aller en Martinique. Donc là, j'ai trop hâte. Bah déjà de 1 parce que c'est les Antilles, de 2 parce que c'est la France, 3 parce qu'on va bien manger et 4 parce qu'on aura une voiture. Et normalement le Airbnb il est vraiment nice et tout, donc franchement j'ai hâte. Tout ça fait que j'ai hâte. Et on n'a pas prévu des grosses activités comme ici, donc on va pouvoir bien se reposer. Donc franchement je suis pressée de me reposer parce qu'on s'est réveillé comme tôt depuis qu'on a décollé. Donc voilà, c'est toujours nice de dire que les vacances continuent. Donc voilà quoi. Et je vais filmer quand on sera dans le ferry et puis on se dit à tout à l'heure pour la deuxième partie.